Le lycée Ribot donc, est situé dans la ville de Saint-Omer, près de la côte, 40 km de la côte, à mi-chemin on va dire entre la côte et la métropole lilloise. Ville de 20 000 habitants avec deux lycées, le lycée de Blaise Pascal de Longnes et donc le lycée Ribot de Saint-Omer qui compte 1500 élèves cette année et 1600 élèves à la rentrée prochaine. On peut qualifier le lycée Ribot d'un véritable petit campus lycéen au centre de la ville. On a la chance d'être au sein de toutes les structures, aussi bien communautaires que communales, au niveau des pratiques artistiques notamment, qui sont très développées dans l'établissement. On pourrait croire effectivement que sa situation centre-ville en fasse un lycée privilégié d'un point de vue recrutement et notamment social, ce qui est complètement une fausse idée puisque le lycée Ribot compte jusqu'à 52% d'élèves boursiers avec un recrutement rural, semi-rural et urbain également. Donc on a vraiment une particularité socio-professionnelle, de catégorie socio-professionnelle très diversifiée au sein du lycée. Lycée d'enseignement général et technologique. Alors, enseignement général avec les filières S, ES, L, littéraire et STMG, avec une forte dominante artistique, on va dire, pour nos filières L, ce qui en fait une caractéristique de notre lycée. On a également des filières de BTS, mais uniquement dans le domaine du tertiaire. 4 divisions de BTS uniquement tertiaire. Pas d'industriel au sein du lycée Ribot. Vraie particularité du lycée Ribot, c'est que nous avons le label lycée des métiers avec le lycée Jacques Durand, lycée d'enseignement professionnel Jacques Durand qui est situé à portée de main du lycée Ribot. Et donc ce partenariat nous permet aux lycéens du lycée professionnel d'intégrer le lycée Ribot pour s'engager sur la voie du BTS. L'objectif étant à terme d'avoir 50% d'élèves issus de filières professionnelles dans notre effectif du supérieur. Alors le post-bac au lycée Ribot, c'est 4 sections de BTS, donc du bac plus 2, des BTS tertiaires. Deux BTS assistants, donc le BTS assistant de manager, qui vise à former des assistants de manager, comme le nom l'indique. L'assistant de gestion PME-PMI, qui lui est plutôt destiné à un public d'assistants un petit peu plus polyvalent pour les plus petites entreprises, les PME de 5 à 50 salariés. Un BTS commercial, le BTS négociation relations clients, qui vise à former des commerciaux, on va dire, de terrain, dont l'objectif est de décrocher des ventes, de faire de la vente et non pas de l'accueil. Et le BTS comptabilité et gestion, qui lui forme à tous les métiers de la gestion et de la comptabilité, que ce soit en entreprise ou en administration. La présence de formations post-bac, notamment bac plus 2 dans l'Audomarois, permet à des élèves de lycée, que ce soit lycée général et technologique ou baccalauréat professionnel, de poursuivre des études que certains ne poursuivraient pas s'il fallait aller sur une distance plus conséquente. Alors ça peut être parfois pour des raisons financières, nous avons quelques cas où poursuivre des études sur l'île, c'est un coût financier que les familles ne peuvent pas supporter, du fait par exemple du transport ou du logement, ou parfois parce que des élèves ont davantage un petit plus peur de bouger, d'aller au-delà de 30, 40 ou 50 km. Donc ces élèves poursuivent des études parce qu'il y a des formations post-bac locales, on va dire, et après le BTS poursuivent pour certains et n'hésitent plus cette fois-ci à aller un petit peu plus loin pour poursuivre du bac plus 3. Alors les BTS restent, c'est vrai pour certains, une possibilité d'intégrer le monde du travail. Nous avons une part d'étudiants qui, après le BTS, sont embauchés et intègrent le monde du travail. Bon, ça représente actuellement encore pas loin d'un étudiant sur deux, parfois avec des CDD. Mais une part croissante d'étudiants poursuivent maintenant vers du bac plus 3, notamment en licence professionnelle, ou aussi pour le BTS comptabilité gestion, par exemple, vers la filière expertise comptable. Et nous incitons les étudiants de plus en plus à poursuivre vers du bac plus 3. Le
BTS CG, c'est le BTS comptabilité-gestion. Il a pour objectif de préparer des étudiants à l'issue d'un bac+2 à pouvoir occuper des fonctions comptables. L'ambition, c'est qu'ils soient en capacité de réaliser les traitements. Et ce sur quoi on mise, c'est qu'ils soient capables de contrôler. Et c'est ça qui est, je dirais, une grande évolution dans leur parcours scolaire, c'est que jusque-là, il faut faire les travaux, maintenant il faut les faire, les contrôler et pouvoir être capable de vérifier que c'est correct. Le but étant d'être, on va dire, employable et assez efficace et efficient rapidement si on doit aller travailler et occuper un poste. C'est pas fini, on verra ce qu'on fait à la rentrée, quoi. La gestion, il y a 2 ou 3 dimensions. Il y a les gestions financières, c'est celle peut-être à laquelle on pense, c'est le traitement du quotidien. Acheter, vendre, s'occuper des salaires, des payes, s'occuper des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs. Et à la fois, il y a la partie gestion qui a 2 approches, qui est une approche rétrospective, c'est-à-dire regarder ce qui s'est passé par exemple sur les 6 mois derniers et pouvoir porter une analyse et que tout ça, ça puisse servir à une projection, donc du prévisionnel, pour apporter de l'information qui va aider à la prise de décision. Donc ça donne 3 dimensions à la comptabilité, gestion, qui est à la fois le quotidien, utiliser les informations du passé pour pouvoir s'en servir sur la projection du futur. Voilà pourquoi on élargit à comptabilité, gestion. Donc toi, tu as fait aussi les factures dans la compta? Oui, mais je vais modifier. Du coup, il faut le refaire. En gestion commerciale. D'accord? Il faut vraiment s'appuyer sur ces schémas-là. J'ai choisi de faire ce BTS parce que j'étais en terminale scientifique de base. Sauf que j'avais quelques facilités dans les mathématiques. Donc j'ai choisi de me diriger dans des mathématiques un peu particulières, dans le domaine un peu financier. Et du coup, je suis arrivé en comptabilité. Bah ouais, les enquêtes, on les a enregistrées. Je pense qu'ils avaient Là, c'est un exercice qu'on travaille en binôme. Il y a, en général, selon les groupes, c'est une personne qui s'occupe de l'encaissement des factures de vente et la deuxième personne qui s'occupe de tout l'enregistrement qui est en rapport avec les achats. Et à la fin, on se met en commun pour préparer, par exemple, la déclaration de TVA pour une année complète. Il faut être organisé et patient. Organisé, patient et à la fois aussi pas oublier, parce qu'ils ont tendance un peu à l'oublier, c'est là-dessus qu'on travaille aussi, être communicant, soit oralement, soit par écrit, puisqu'on est en relation avec d'autres, que ce soit je sais pas, un cabinet comptable, que ce soit un client, que ce soit un fournisseur. De plus en plus aussi, on voit arriver l'importance, même si c'est pas nouveau, mais peut-être c'était un métier qui était un peu à part, en disant les langues étrangères, bon, c'est pas forcément utile en compta. Ben si, parce que de plus en plus, on a des services décentralisés dans d'autres pays avec qui il faut savoir communiquer, quoi. Donc nous, on commence à avoir aussi des demandes de stage, par exemple, où il est demandé à ce que l'étudiant il puisse être bilingue, quoi. Là, tu sais comment ça se fait. Il y en a à peu près un tiers qui poursuit en DCG, en diplôme comptable de gestion. Et puis après, il y a ceux qui vont tenter d'intégrer le marché du travail. Il y a de la demande. Je dirais, moi, souvent, ce que je leur dis, c'est que la différence, c'est leur personnalité qui va jouer. C'est pas le diplôme, et c'est aussi la mobilité. Voilà, il faut qu'ils soient prêts à bouger, à partir, à commencer par faire de l'intérim, faire des petits contrats. Mais il y a de l'offre, il y a du travail. Donc le BTS NRC a pour finalité de former les jeunes au métier de la vente. Donc ces jeunes pourront très rapidement être opérationnels et devenir vendeurs. Et ils auront par la suite effectivement l'opportunité, en fonction de leur évolution de carrière, de partir plus dans le management. La volonté à la fin des 2 ans, c'est qu'ils en sortent vendeurs. Mais en tant que vendeur, aujourd'hui, on ne peut plus être dans l'attente de clients. On se doit d'aller le chercher, d'où l'appellation relation client. Donc relation client, on le travaille, on va le chercher donc par des missions de prospection, mais aussi des missions où on travaille sur son portefeuille client existant, donc des missions de fidélisation.
Donc une fois que le client est effectivement face à nous ou en magasin, là le commercial fait son boulot de commercial, c'est-à-dire qu'il vend, il négocie dans l'objectif effectivement de développer l'activité de son entreprise, donc de faire du chiffre. Nous, au Crédit Agricole, on propose une assurance tout mobile, donc, qui couvre la casse, le vol et les utilisations frauduleuses. Ouais, mais quand je suis assuré chez mon opérateur, en quoi ça change? Alors effectivement, la part importante dans nos BTS, c'est d'axer le plus possible sur la communication, puisqu'on sait bien que la vente, c'est un métier avant tout relationnel, que nos jeunes, en arrivant après le bac, ne sont pas encore très à l'aise avec la prise de parole. Donc vous avez pu assister dans un premier temps à un exposé sur le développement de l'e-commerce et puis l'adaptation de la distribution à l'e-commerce. Donc ça c'était un premier atelier. Sur le deuxième atelier, ils travaillent effectivement leur PowerPoint de présentation de l'entreprise dans laquelle ils sont, puisqu'à aujourd'hui ils ont fait 15 jours d'immersion. Puis après, oui, effectivement, place importante aussi aux simulations, aux jeux de rôle. Donc là, on avait tout à l'heure des jeunes qui sont en banque, au Crédit Agricole. Et ces jeunes ont, dans le cadre du projet, là, sur la période de mai-juin, entre autres, à commercialiser l'assurance tout mobile. Donc on a le crédit, donc on a le crédit auto, crédit camping-car, tout ce qui est loisirs, les crédits travaux. J'ai choisi donc, le domaine de la relation client parce que j'aime bien le contact avec les gens et puis je voudrais travailler dans ce domaine, donc ce qui est la banque, l'assurance, plus l'assurance. Donc on apprend donc déjà les bases, comment on parle aux clients. On apprend donc tout ce qui est logiciel dans les entreprises dont on sert pour attirer les clients en banque par exemple. Donc on sert de logiciels de gestion de la relation client, des bases de données. Ensuite on voit le management aussi des entreprises, management de l'équipe commerciale, comment on fait pour motiver une équipe. On fait un peu global en fait, donc c'est intéressant en fait, parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues et qu'on n'a pas l'opportunité de voir en dehors. En fait, on ne peut pas savoir qu'il y a autant de choses dans une entreprise si on n'a pas fait la formation. Je préfère quoi? Cette matière-là, la relation client. Parce qu'on voit tout en fait. Par exemple, on fait des entretiens de simulation, donc comment parler à un client, comment l'entreprendre, comment venir le chercher et comment lui proposer des services, des produits. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Oui, je viendrai encaisser un chèque. D'accord, vous avez le numéro de compte? Oui. Alors on en retrouve, c'est aussi l'un des atouts de notre BTS, c'est que c'est très large. Donc j'ai des jeunes qui sont effectivement en stage et qui par la suite pourront travailler dans le domaine de la banque, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la presse, dans le domaine de l'événementiel. On a aussi des jeunes qui sont en stage dans des toutes petites entreprises. Donc, et j'ai oublié un domaine également important, la concession automobile. Voilà.